Bienvenue dans notre méditation, Sa grâce nous suffit. Le titre est « Quand un non est un oui ». Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 1. Dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre parle de son privilège d'être appelé par le Christ lui-même. Cependant, il ne s'en vante pas. Pour éviter que l'orgueil et l'autoglorification apparaissent chez l'apôtre, Dieu a permis qu'il ait une écharde dans la chair. Verset 7. Paul fait probablement référence à une maladie physique, quelque chose de visible qui était source de difficultés, d'inconfort et de désagréments considérables. Cependant, cette difficulté a aidé Paul à être totalement dépendant de la grâce de Dieu. Parce qu'il dépendait dans sa fragilité de la puissance de Dieu, l'apôtre se considérait comme fort, précisément parce qu'il se savait faible. Dans son ministère, l'apôtre savait gérer les faiblesses des autres parce qu'il avait conscience des siennes. Cela l'a aidé à s'intéresser non pas au bien des gens et aux avantages d'être avec eux, mais au bien-être de tous. Et dans leur intérêt, il se souciait d'aider à résoudre les conflits et à éviter les querelles et l'égoïsme qui pouvaient exister entre ses fils et ses filles dans la foi. Par 3 fois, Paul a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde. Mais il n'a pas eu de réponse, voir les versets 7 à 9. Et Paul n'était pas le genre d'adorateur qui priait sans obtenir de réponse. Il pria et la prison de Philippe trembla et le geôlier fut sauvé. Il pria et 276 personnes furent sauvées d'un incroyable naufrage. Mais pour son problème physique, il pria 3 fois et les 3 fois, Dieu dit non. Avez-vous demandé quelque chose à Dieu et celui-ci semble garder le silence? Comme aucun autre, le silence de Dieu fait mal parce que cela ressemble à du désintérêt et de l'indifférence. Mais au-delà de cela, il y a peut-être quelque chose de pire quand Dieu nous répond et dit non. C'est pourquoi ici entre en jeu la foi. Paul a compris que le non de Dieu était un oui. Alors, il est devenu encore plus dépendant du Seigneur. Il est devenu fort dans la faiblesse et a commencé à y prendre plaisir. Et cela a été une bénédiction pour lui. Et grâce à cette bénédiction, il a pu en bénir beaucoup par son expérience. Certains disent que l'attente est désespérante. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi si nous faisons confiance à celui qui est aux commandes, Dieu lui-même. Ses silences, ses noms et les moyens qu'il choisit sont toujours les plus importants. Regardons la vie à travers d'autres lunettes. À travers celles dont l'apôtre a dû se servir pour comprendre et se fortifier dans la volonté de Dieu et l'accepter. Par Jésus, l'homme déchu, faible et impuissant, a pu de nouveau avoir accès à la source de la puissance infinie. C'est ainsi qu'un nom de Dieu peut être le plus grand oui de votre vie. Amen.